Bien des choses à vous, mesdames, messieurs, vous qui avez choisi de rester en notre compagnie ce jour. Nous honorons le rendez-vous, nous aussi. Nous, c'est bien sûr Bintou Akoum. Bienvenue, madame. Bienvenue, Sèche Tetka. Mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse. Cette revue de presse, nous l'ouvrons par le quotidien catholique qui nous est parvenu ce jour et nous parlons de liberté de la presse. Le Cameroun mal classé par Reporters sans frontières. Le Cameroun demeure un mauvais élève en matière de liberté de la presse, comme le démontre le classement mondial 2013 des Reporters sans frontières. Retrouvez ce classement en page 5 de l'effort camerounais. Nous restons avec le journal L'Effort qui titre cette fois-ci sur point de vue le temps de libérer les autres otages. La forte implication du Cameroun dans la libération des otages français détenus au Nigeria n'a pas cessé de susciter les commentaires. La raison est qu'après les Français songeons maintenant à libérer nos propres otages. C'est allié à la page 3 du journal L'Effort camerounais. En début de semaine, nous évoquions déjà ce triste sort de 4 gardes retrouvés morts au parc national du Faro. Et ce jour, l'effort revient sur ce cas où on a, en ce jour-là, annoncé qu'ils auraient été abattus par des assaillants venus d'un pays voisin. Toujours du quotidien L'Effort du journal catholique L'Effort camerounais, peut-on lire à la grande une respect de la vie? Pourquoi certains parents encouragent-ils leurs filles à avorter? C'est l'interrogation qui se pose dans ce journal. Il établit que les femmes ou jeunes filles qui avortent bénéficient toujours de la complicité des familles et plus particulièrement celle des parents. Face à la prolifération et la banalisation des avortements provoqués dans notre pays, malgré la législation en vigueur, le journal catholique rappelle ce qui suit: la vie humaine est sacrée et inviolable de sa conception à sa fin naturelle. Il faut la respecter de façon constante et inconditionnelle. C'est à lire dans les pages 6 et 7 du journal L'Effort camerounais. L'effort camerounais qui nous parle ce jour d'un homme de Dieu, lui c'est n'est autre que Monseigneur Léopold Sosten Bayemi. Notre premier défi est celui de construire la cathédrale des cœurs, d'avoir une église famille. Ces propos sont de cet homme de Dieu qui a été rencontré à Yaoundé lors de la 38e assemblée plénière des évêques. Monseigneur Sosten Léopold Bayemi, évêque du diocèse de Bala, s'est confié à l'effort camerounais. Retrouvez cette interview en page 11. Nous restons toujours avec l'effort camerounais, cette fois-ci sur la célébration du 50e de la réunification. Que faire aujourd'hui pour produire puis adopter un seul hymne national? C'est l'interrogation qui se pose à la une de ce journal. Le docteur Thomas Théophile, enseignant-chercheur à l'université de Douala, l'auteur d'un ouvrage paru en 2009 et intitulé L'hymne national du Cameroun, un poème chant à décoloniser et à réécrire, souligne la nécessité d'adopter un texte unique et culturellement consensuel, étant donné que la coexistence actuelle est incongrue de deux versions officielles différentes dont aucune ne fait par ailleurs par référence à Dieu. C'est à retrouver à la page 4 du journal L'Effort camerounais. De l'effort camerounais, nous partons à Mutation, le journal des avis MSC, qui nous amène dans son premier titre du côté du soleil levant et plus précisément dans la KDI où à Batouri, les biens de feu à Dibolo ont été pillés. Soupçonné, un agent de l'ECAM traîné en justice. Mutation revient sur l'affaire crise à la Citrafer. Le personnel demande le départ de Jacques Bimaï. Au cours de la réunion d'hier au ministère des Transports, les délégués ont refusé les 2 mois d'aéré proposés par le ministère des Finances. C'est à retrouver à la page 6 du quotidien Mutation. Mutation qui fait un tour du côté de Kondengui pour nous parler de cette évasion spectaculaire. 2 gardiens de prison suspendus. La décision du garde des Sceaux a été rendue publique. Nous restons avec Mutation, cette fois-ci en énergie, électricité. Les délestages sont de retour. Les responsables de AES Sonel invoquent des pannes à la centrale Agar. C'est à retrouver à la page 11 et puis lire le supplément Symbiose de Mutation dans les pages 7 et 10. Mutation nous balade aussi dans la célébration de la réunification. Le gouvernement entretient le flou sur le cinquantenaire, nous dit le quotidien. Le calendrier de cet événement prévu depuis 3 ans n'est toujours pas rendu public. Le comité d'organisation envoie des signaux en trompe-l'œil pour combler le vide. Retrouvez tous les détails en page 4.
Sortons du quotidien mutation avec le fer de Balam. Les Chinois se retirent. À l'origine, la faible capacité financière de l'entreprise. C'est à lire dans la page 3 du journal Serge Tetka. Eh bien, bientôt, comme nous passons cette fois-ci au journal de Pius Noumeni Ndiawe pour parler de l'Afrique centrale, Bozizé, l'arme de Biya pour contrer Idriss Déby, l'hôte camerounais pour servir d'épouvantail aux ambitions hégémoniques de l'homme fort de N'Djamena. Pourquoi le président centrafricain déchu a été logé dans une villa à Yaoundé? Toujours du quotidien, le message peut-on lire à la une de ce journal. Industries extractives, 3 mois de sursis pour le Cameroun. Le gouvernement dos au mur devra publier le rapport de conciliation de l'exercice 2011 avant le mois d'août. C'est à retrouver à la page 9 du journal Le Messager. Le Messager qui revient sur l'information que nous donnions il y a quelques instants seulement à Batouri, du côté de l'Est. Un agent de l'ECAM cambriole le domicile de Philemon Adibolo. Plusieurs autorités publiques soupçonnées de recel. Nous restons avec le Messager, cette fois-ci sur la concurrence déloyale, c'est à lire à la page 1 du journal. Bataille range chez les minotiers camerounais. La Société des grands moulins du Cameroun soupçonnée de pratiques de dumping. Les détails, c'est à la page 8 du quotidien Le Messager. Le Messager qui nous envoie faire un tour du côté de Ngoye-Kele, plus précisément à la Chambre basse, après la nouvelle prorogation vers des élections législatives en septembre. Paul Biya pourrait convoquer le corps électoral en période de rentrée scolaire. Retrouvez tous les détails en page 3. De la politique, nous partons en éducation et cette fois-ci à notre journal Le Détective qui titre sur les examens officiels 2013. Louis Bapès, le ministre des Enseignements secondaires, coordonne l'ultime séance de préparation. Les détails, c'est à retrouver à la page 3 du journal Le Détective. Nous restons avec le détective pour présenter une autre information. Il s'agit de la CSPH, Paul Elumché aux commandes. Il faut préciser que l'homme a été installé le 3 mai dernier alors qu'il a remplacé Talba Mala le 26 avril par décret présidentiel. Toujours du détective et cette fois-ci les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Douala à son espace numérique francophone. C'est à retrouver dans le journal à page 9. Le journal Le Détective qui nous parle d'examens officiels 2013. Louis Bapès coordonne l'ultime séance de préparation. Il faut dire que l'année scolaire tire déjà à sa fin et les examens officiels de fin d'année se préparent. C'est pourquoi le ministre en personne a décidé de coordonner l'ultime séance de préparation. Nous restons avec le détective cette fois-ci qui titre sur tract anti-Biya. Bondé, Motazi et Yinda, injustement incriminés. C'est à retrouver dans le journal à la page 4. CHTK, toujours du détective, cette fois-ci sur AES Sonel qui veut augmenter le prix de l'électricité. Jean-Pierre Kédi, directeur général de l'ARCEL, a confirmé l'information et la hausse annoncée. C'est le fait d'une disposition du contrat de concession entre le gouvernement et l'opérateur. C'est à retrouver à la page 3 du journal Le Détective. Du triangle national, déportons-nous hors de nos frontières avec aujourd'hui en France, le journal qui nous parle de 3 jeunes filles qui avaient été enlevées à Cleveland, c'était aux États-Unis. Elles ont été retrouvées 10 ans après. En effet, Gina, Amanda et Michel avaient été kidnappées entre 2002 et 2004 dans l'Ohio. Elles ont été séquestrées par 3 frères tout près du lieu de leur disparition. Nous restons avec aujourd'hui en France, cette fois-ci avec Hollande qui évoque un remaniement. Le président français a évoqué pour la première fois un remaniement tout en indiquant qu'il viendra en son temps et qu'aucun ministre n'est protégé dans le gouvernement. C'est à retrouver à la page 5 de Aujourd'hui en France. Un autre quotidien, c'est Le Figaro. Lui, il nous parle de l'Europe qui appelle la France à se réformer en profondeur. Et en termes de détails, Bruxelles demande à la France d'engager des réformes structurelles audacieuses et de grande ampleur afin d'améliorer sa compétitivité et de débloquer son potentiel de croissance pour créer des emplois. Comment Paris s'est laissé distancer par Berlin? Michel Sapin, tout n'est pas bon dans le modèle allemand. Moscovici promet de ne pas céder au relâchement ou à la paresse. La tribune de Bernard de Montferrand, c'est à lire en page 12, et puis surtout l'éditorial en page 1.
Toujours du Figaro, AQMI décrète la guerre sainte contre la France. Al-Qaïda au Maghreb islamique exhorte les musulmans du monde entier à attaquer les intérêts français partout. L'organisation islamique qui vient de subir une défaite dans le nord du Mali déclare dans une vidéo de 19 minutes diffusée par YouTube face à la nouvelle croisade menée par la France et son occupation d'une terre de l'islam. Nous en appelons à la mobilisation et au djihad. François Hollande a pris la menace au sérieux. C'est à retrouver dans le journal Sèche. Bien sûr, Bintou, dans ce journal nous parle aussi de la France encore, où un titre barre un papier où il est dit « Le pays où tout reste à faire ». Quelques petits détails. Vu d'Europe, la France devient un insondable sujet de curiosité et, pour dire les choses crûment, de grande inquiétude. Comment pourrait-il en être autrement? Les déficits publics restent immaîtrisables et nous forcent à demander un délai de grâce pour les réduire. La dette n'en finit pas de gonfler et de nous étrangler. La croissance présente un encéphalogramme désespérément plat. Le nombre de chômeurs croît au rythme de 1000 par jour. Ce sont des détails à retrouver dans ce journal. Après un autre journal sur la revue, dans la revue de presse, aujourd'hui, c'est le journal Le Monde avec les curieuses affaires de l'avocat Claude Guéot, l'ex-bras droit de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, sillonne l'Afrique mettant à profit son carnet d'adresses élysien. C'est ce que nous dit, c'est ce que déclare le journal Le Monde et les détails sont dans la page 6 du journal Le Monde. Le Monde qui nous parle aussi de cette tribu un peu, ou alors ces aventuriers alpinistes, et ce sont des Sherpas sur les pentes du mont Everest. Il faut dire que c'est l'un des plus hauts du monde. Pic de fièvre sur le toit du monde. Business, honneur sur l'Everest. Des Sherpas en colère ont attaqué des alpinistes. Et voilà, c'est la fin de la revue de presse. Merci à tous de nous avoir suivis et c'est au revoir. Merci Bintou, au revoir à vous, chers téléspectateurs, restez sur CAM News 24.